Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Nous sommes le vendredi 3 avril 2020, dernier jour ouvrable de la semaine, bien sûr, de votre émission Regard croisé. Nous parlerons en long et à large, bien sûr, de Covid-19, mais bien avant, on va s'intéresser un peu à l'actualité sur le continent africain. Et sur le plateau, j'ai Basile Agbo, il est patron du journal Les combattants de la liberté. Je préfère le dire en français. Oui, dites ça en français comme ça, les gens comprennent beaucoup plus. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir Mathieu et bonsoir Toby. Comment vous passez ce temps-là de Covid là, ça va? La pression dans tout son ensemble, les règles sanitaires? On peut dire que ça va. Il est bon que l'on se confine parce que le mal, il faut quand même le dire, il est très pernicieux. Et donc lorsqu'on a des échos un peu partout, on se dit que ce n'est pas facile. Mais bon, le confinement, je crois que c'est obligatoire et on s'y met. Et que Dieu nous aide à ce que nous puissions donc vraiment passer ce confinement et que le mal puisse vraiment épargner le Togo, Inch'Allah. Olivier Tomi, bonne arrivée. Merci beaucoup Mathieu, merci aussi aux téléspectatrices et téléspectateurs qui sont à l'écoute. Permets-moi de saluer aussi les combattants qui sont présentement au front. Je veux parler des médecins, des infirmiers, aussi bien du public que du privé, les policiers, les gendarmes, les militaires, mais aussi les journalistes et autres professionnels de la communication. Et permets-moi également de saluer les membres des gouvernements de par le monde qui, depuis un moment, ne dorment plus pratiquement et qui sont également au front, et que la population nous aide pour qu'on puisse venir effectivement arriver à la fin du Covid-19 et qu'on puisse crier, chanter de joie, s'embrasser et fêter la victoire sur le coronavirus qui est un fléau qui est en train de décimer le monde entier et qui fait rage notamment en Afrique. Basile Agbo, quand vous suivez le président de la République, c'était le 1er, non? Le 1er avril dernier, quand il prononçait le discours, il a rendu un hommage aux différents corps et en particulier aux journalistes. Ce qui veut dire qu'il reconnaît quand même qu'on est là, qu'on fait du bon boulot. Le chef de l'État a toujours reconnu la place des journalistes dans notre société. Et je crois qu'il ne l'a jamais oublié. Et il sait que nous faisons un travail gigantesque, surtout en cette période d'épidémie. La presse s'est beaucoup mêlée. Il n'y a pas de jour où on ne voit dans les lignes, dans les pages des confrères, les informations sur le Covid et tout ce qu'il faut faire pour que nous puissions l'éviter. Les gestes barrières sont toujours donc présents dans les journaux. Et je crois que le chef de l'État est très sensible à cela. Il a toujours été sensible et je crois qu'en ce moment encore, il est resté très sensible à cela. Et je crois que notre place est toujours celle-là, la place prépondérante, parce que nous sommes un quatrième pouvoir, comme vous le dites tout le temps. Et le quatrième pouvoir a toujours sa bonne place, puisque c'est un pouvoir non constitutionnalisé, mais qui est vraiment très fort. Et quelqu'un m'a même dit, est-ce que vous n'êtes pas le premier pouvoir? Et donc je crois que le chef de l'État n'a pas passé sous silence le fait de reconnaître que la presse joue un grand rôle dans notre société. Sans la presse, est-ce que les gens seront informés, ne serait-ce que des gestes barrières? Je crois que nous faisons beaucoup de choses et donc le chef de l'État en est sensible. On va aborder le premier thème. J'espère que vous allez forcément dire un mot, mais oui, je peux lancer le premier sur la question, effectivement, c'est un discours très important. Beaucoup accusaient le chef de l'État togolais de ne pas se prononcer directement sur la crise sanitaire du Covid-19. Eh bien, il a fait un discours plein, un discours intense, un discours complet, où il a pensé effectivement à presque tous ceux qui sont au combat, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le nécessaire maintenant, ce qu'on attend, c'est que les gestes, les actes, les actions accompagnent les paroles du numéro 1 togolais. Parce que vous savez, le discours est très bon et de par le monde d'ailleurs, on remarque la même chose. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que cela soit exécuté. Quand on dit de réduire les charges sociales
quand on parle de réduire la consommation pour que le citoyen ne soit plus confronté à des difficultés avec l'électricité et l'eau, parce que c'est le moment d'utiliser plus l'eau. On est allé jusqu'à dire qu'il faut continuer par faire les branchements pour pouvoir permettre aux maisons qui n'ont pas de l'eau, présentement, de pouvoir disposer également de l'eau. Je crois que ce sont des mesures qu'il faut saluer et vivement que chacun, à ce qui le concerne, fasse exécuter effectivement ces décisions et ces paroles du chef de l'État togolais. C'est très important. Merci beaucoup. On va aborder le premier thème dans Regard croisé. C'était juste une parenthèse qu'on a ouverte. Et puis bon, voilà, on va y forcément revenir dans la troisième et quatrième partie de cette émission, mais bien avant, le premier thème, Guinée, très large majorité parlementaire pour le président Condé. Basile, finalement, votre ami si vous le permettez. Vous le dites très bien, c'est mon ami. Notre facilitateur et médiateur. Surtout. Et on le disait la dernière fois ici, je crois que l'événement, nous l'avons craint. Oui. On s'est posé la question de savoir est-ce que, en organisant donc un scrutin pendant cette période-là, où on parle de confinement, où le mal donc sévit, est-ce qu'il est bon qu'on organise donc un scrutin en cette période-là? Le président Condé est allé jusqu'au bout de sa logique. Et aujourd'hui, on annonce qu'il a une écrasante majorité sur l'échiquier, je crois, législatif. Et surtout que également, le référendum a donné également plus de 91% des résultats. Eh bien, on ne peut que applaudir et voir donc est-ce que la sérénité va être de mise après ce coup dont donc beaucoup de Guinéens sont en train de parler. Est-ce que la sérénité va être mise? Est-ce que les Guinéens vont laisser donc les contestations et se dire bon, le vin est tiré, nous allons le boire? Si cela advenait, eh bien, on dira bravo à notre facilitateur, à notre ami Condé. Eh bien, si il y a des jours malheureux, on dira ben, on l'avait prédit. Mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous voudrons que le peuple guinéen prenne la mesure de la chose et qu'il n'y ait pas plus de grabuge. Le vin est tiré, moi je me dis, il faut le boire et savoir comment est-ce que la lutte peut continuer donc, en Guinée. Et tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la paix dans tous les pays. Si, avec le coronavirus qui est en train donc de décimer le monde entier, on va encore aller dans des conflits politiques, je crois qu'ils ne vont pas s'en sortir. Il faut maintenant s'occuper du coronavirus, pouvoir l'éloigner donc de l'Afrique, du continent africain, et après on peut encore se revoir sur le plan politique et gérer les problèmes politiques. Bravo à Condé parce qu'il a pu réussir ce que nous on pensait qu'il n'allait pas réussir, maintenant à gérer donc l'après cette période-là. Vivier, est-ce que c'est vraiment une réussite? Non, moi je pense que comme le chantait notre compatriote Midi Lacoste, paix à son âme, ce que tu voulais, tu l'as trouvé ou tu l'as eu. C'est le même terme qu'on peut utiliser pour le professeur Alpha Condé, qui a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un référendum avec des résultats qui annoncent effectivement plus de 90% de oui, et puis les législatives avec plus de 2/3 des sièges, environ 74 sur 114, je crois. Et donc, ce qu'il a planifié, il a pu l'avoir. Mais la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il y a eu comme grabuge, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Quelles sont les répercussions à court et à long terme de ces deux scrutins? Parce que là, aujourd'hui, ceux qui sont à la commission électorale, ceux qui continuent par manipuler effectivement les résultats, ceux qui ne respectent pas effectivement les consignes, les recommandations pour éviter le coronavirus, ils font du mal à leur pays. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait conseiller à tous les opposants africains de privilégier la lutte contre le coronavirus. L'heure n'est pas à l'appel à manifester contre tel ou tel régime. L'heure est à la prise de conscience, à la responsabilité, à l'implication. Je voudrais que les hommes politiques, que ce soit en Guinée, que ce soit au Togo ou partout en Afrique, s'impliquent plus dans la lutte contre le coronavirus. Et juste après cette crise sanitaire, nous allons maintenant régler nos problèmes politiques. Parce que si en Guinée,
l'opposition qui estime que les élections n'étaient pas des élections sérieuses, si elle doit manifester, ça va créer d'autres problèmes, en plus de la répression qu'il pourrait avoir, parce qu'on en avait vu déjà avant les élections, il pourrait avoir une grande contamination au coronavirus et on mettrait ainsi la population effectivement devant les cercueils. Alors aujourd'hui, M. Condé a eu ce qu'il voulait. Je ne dis pas de le laisser totalement, mais je dis que l'opposition ne veuille même pas organiser des manifestations pour dire non à ces résultats des élections. Laisser M. Condé aller jusqu'au bout de son raisonnement, de sa logique. Et s'il ne rentre pas dans le mur, le peuple est là pour juger après. Vous savez, avec ces 2 scrutins, M. Condé a compromis effectivement la santé publique de son pays. On ne sait pas pour le moment les répercussions que cela va avoir effectivement dans les cas de contamination en Guinée. Mais on a compris qu'il y a certains hommes politiques d'Afrique qui ne pensent qu'à leurs intérêts et qui pensent seulement à accomplir leurs desseins, leurs projets, leurs ambitions et qui oublient le reste. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas dit que la Guinée n'a pas besoin de nouveaux députés. Si, la Guinée a besoin d'une nouvelle Assemblée nationale. Mais comment peut-on faire le vote pour les députés en même temps avec le vote ou bien le référendum? Parce qu'il faudrait que le vote des députés se repose sur un texte fondamental, une Bible de la nation. Alors, on vote le même jour la Bible, et on vote aussi en même temps les pasteurs qui doivent aider aussi à appliquer les paroles de la Bible. C'est une façon de parler. Combiner un référendum et des législatives en même temps, c'est une grande première. Et puis peut-être que ça va faire cas d'école. C'est peut-être la jurisprudence. Mais je ne pense pas que dans les autres pays, il faudrait faire des choses comme ça, au risque d'être traité de ridicule ou que les gens se moquent de nous à l'extérieur. Le vin est là. Il faudrait que ceux qui puissent avoir des verres propres puissent s'approcher pour qu'on leur serve un peu à boire. C'est vrai que l'opposition guinéenne ne va pas boire ce vin facilement, mais de grâce, trêve partout en politique, en Afrique, s'il vous plaît. La priorité présentement, c'est la lutte contre le coronavirus. Le reste, on aura tous les mois, toutes les semaines, toutes les années qui vont venir pour faire les choses. Il y a des pays où, juste après cette crise du coronavirus, le peuple va sanctionner. Suivant que les gouvernements ont pu bien gérer ou non la crise sanitaire, suivant que les opposants, les leaders politiques en général, ont pu gérer bien ou non la crise sanitaire, il y aura vraiment des répercussions après cette crise. Et il est très important que les leaders politiques aussi s'occupent du nécessaire présentement. Il faut s'impliquer dans la mesure du possible à la sensibilisation pour limiter les dégâts. Et après, on va faire notre guerre politique. Merci Vivian. Alors, Basile, même s'il faut laisser Condé aller droit dans le mur, comme le dit Vivien, est-ce que les résultats reflètent quand même les vérités des urnes? Oui, bon, je crois, nous ne sommes pas en Guinée. Et pour juger, mais on peut quand même apprécier. Pour juger, Guinée n'est pas aussi loin de... Pour juger les résultats que nous sommes en train de voir. Mais je me dis que le continent africain est en train de traverser une période où les élans politiques commencent pas à être un peu problématiques. C'est-à-dire que nous avons le système dont nous sommes en train de parler, le système démocratique, nous l'avons hérité de quelque part. Même si on a l'habitude de dire que les Africains, les régimes politiques africains avaient beaucoup plus d'émanations démocratiques, nous avons appris la démocratie quelque part. Il faut l'appliquer telle qu'elle est et telle que les ancêtres de la démocratie l'ont instituée. Mais on est en train de voir que nous appliquons notre système démocratique à la mesure du dirigeant qui est là. Je vous avais dit tout à l'heure que voilà Condé qui fait un référendum. Un référendum, normalement, comme Vivien l'a dit, c'est la base
de la gestion de l'État. C'est-à-dire qu'on pose la constitution du pays et c'est à partir de la constitution du pays, à partir donc des données de cette constitution qu'on base maintenant l'édifice démocratique. Et la première base de l'édifice démocratique, c'est la constitution. Et en second, on met maintenant les députés qui sont les garants donc des lois. C'est-à-dire qui votent les lois. Qui votent les lois. Maintenant, on élit ceux qui doivent voter les lois au même moment que la loi elle-même. Je posais la question la semaine dernière de savoir, mais sur quelle base les députés sont élus? Les députés sont sur la base élus de l'ancienne constitution. sur la base de l'ancienne constitution ou bien sur la base de la nouvelle constitution. Non, c'est l'ancienne. Donc, ça veut dire que c'est sur la base de l'ancienne constitution. Alors, la question va se poser pour les opposants de savoir, mais est-ce que c'est les députés là, à la base de la nouvelle constitution, mais ne sont pas illégaux? Okay? Et donc, Condé oblige ses compatriotes à accepter de faire ce qui est illégal. Parce que une base d'élection se met en place avec l'élection immédiatement. Comme Bibi est en train de le dire, ça peut créer un précédent. Hein, ça peut faire, qu'on a l'habitude de dire, jurisprudence. Jurisprudence. Une mauvaise jurisprudence, parce que ça ne peut jamais être accepté dans aucun pays qu'au moment où on met en place la loi, on demande aux gens, êtes-vous d'accord avec la loi? À côté de, êtes-vous d'accord? Il faut voter maintenant les députés. Voilà. Donc, c'est ça qui est un peu gênant lorsque nous voulons nous aventurer. Peut-être qu'il avait déjà les résultats du référendum. Effectivement, c'est pourquoi il a couplé les deux. Voilà, c'est à quoi nous sommes en train d'aller. C'est vraiment malheureux. Vraiment malheureux. Lorsqu'on va faire une analyse donc, de ce qui s'est passé en Guinée, on se dit la démocratie africaine a des problèmes. Hein. On va aller à la pause. On revient dans un instant dans la deuxième partie. On va parler un peu de Guinée où on passe au Sénégal. Hein.